Le carnet de santé c'est bien joli, mais qui l'utilise passé 14 ans? Pour les enfants, on y griffonne tout un tas de données utiles au suivi de leur bonne croissance, mais pourquoi arrêter une fois adulte? Bien sûr, on s'imagine mal se trimballer avec ces feuilles de papier durant 8 décennies. Le dossier électronique du patient semble alors être la solution toute trouvée. Tous nos voisins européens en proposent un à leurs citoyens, mais chaque pays en est à un degré de développement différent. Et la Suisse, on va le voir, n'emmène pas large dans la course à la numérisation des données. Bonjour. Finalement, c'est quoi aujourd'hui les pays européens qui disposent d'un dossier électronique du patient? L'Estonie demeure vraiment un leader dans l'adoption des technologies numériques dans la santé et donc du dossier électronique. En fait, tous les citoyens ont ce dossier médical électronique. Le système estonien a la particularité de communiquer en dehors de ses frontières avec le système finlandais, lui aussi très développé. Le Danemark a mis en place un portail de santé en ligne qui permet notamment aux patients de communiquer avec les professionnels. L'Allemagne, État fédéral comme la Suisse, est parvenue à rattraper son retard en la matière. Son service est opérationnel depuis 2021 et intègre notamment la téléconsultation. Au Royaume-Uni, il y a aussi un dossier médical électronique partagé qui va permettre quand même pas mal d'échanges entre les professionnels de santé parce que le passage par le médecin généraliste est vraiment une obligation dans les parcours de soins avant d'aller voir un spécialiste. Il y a quand même toujours une problématique d'adoption et d'usage, mais qui est de toute façon, je pense, le frein principal en fait à l'utilisation de ces dossiers patients. Pourquoi les pays que vous avez cités, ils sont si en avance par rapport à la Suisse finalement qui enregistre un retard assez conséquent? C'est vrai que dans pas mal de pays, notamment comme la France, l'Estonie, le Danemark ou la Finlande, on a une tradition en fait de gouvernance assez centralisée en matière de santé, de politique des soins et donc de numérique en santé. Là où la Suisse, on a des politiques de santé beaucoup plus décentralisées avec beaucoup d'autonomie au niveau des cantons mais aussi des assureurs privés. Donc ça va, c'est un des points bloquants et de ralentissement de la mise en place d'un dossier médical qui va vraiment être unifié à l'échelle nationale. Il y a pas mal de pays aussi, par exemple l'Estonie qu'on a évoqué plus tôt, qui ont vraiment fait de la digitalisation une priorité nationale, là où la Suisse a été un petit peu plus lente à adopter ce type d'initiative. Il y a aussi l'enjeu du côté des citoyens de la confiance dans ces systèmes numériques. En fait, plus ils existent depuis longtemps, plus forcément aussi il y a eu le temps de faire des campagnes d'information. Là où la Suisse, comme on a pris un retard dans la mise en œuvre de ces nouveaux services-là, forcément il y a aussi un petit retard en matière de sensibilisation à l'importance de avoir un dossier patient qui soit sécurisé et bien protégé. Malgré toutes ces difficultés, le projet est bel et bien à l'œuvre en Suisse. Il existe pas moins d'une dizaine d'initiatives cantonales ou régionales allant dans ce sens. La plus aboutie est romande. À Genève, en Valais, dans le canton de Vaud, le Jura et Fribourg, le dossier électronique du patient est géré par Cara depuis 2021. Cette association, financée par le contribuable, dispose d'une permanence au HUG pour aider les patients, comme moi, à ouvrir leur dossier électronique. 100 personnes y passent tous les mois selon les employés. Est-ce suffisant ? Je suis allée poser des questions à Patrice Hoff, secrétaire général de Cara. Encore aujourd'hui en Suisse, il est difficile de faire comprendre que c'est pas simplement développer un logiciel qu'on met à disposition des gens et comme par magie tout va, les gens vont l'utiliser, ça va être facile et tout et tout. On est vraiment dans la mise en place d'une infrastructure et une infrastructure qui plus est nationale, qui nécessite un haut degré de sécurité, de protection des données, ça nécessite des investissements importants. Aujourd'hui, la Confédération a mis un certain nombre de millions dans le panier au démarrage du dossier électronique. Ce printemps, le Parlement a décidé de rallonger de 30 millions pour justement faire le lien, faire la transition vers le nouveau système. C'est pas beaucoup. Dans le cas de Cara, on a la chance d'avoir 5 cantons romans qui ont investi massivement pour développer et déployer le dossier électronique. Ça reste insuffisant, on le voit, puisqu'aujourd'hui, malgré ces investissements, on est seulement à 30
000 dossiers ouverts en Suisse romande. Pour accélérer le déploiement du dossier électronique du patient à l'échelle nationale, le Conseil fédéral a récemment annoncé centraliser son développement. Je vous laisse lire nos nombreux articles sur le sujet sur letemps.ch. Parmi nos voisins européens, les modèles sont divers. Parfois, simple résumé médical, le dossier électronique est enrichi selon le pays d'un historique des ordonnances. Dans d'autres, il permet de transférer et de stocker des résultats d'analyse, de dialoguer avec les professionnels de santé via une messagerie sécurisée, de prendre des rendez-vous, etc. Les possibilités sont donc nombreuses et les contours de l'infrastructure suisse restent encore à dessiner. Le temps. Le temps.